vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vous emmène dans une journée productive dans ma vie. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui et je vais vous vlogger tout ça pour essayer de vous transmettre un peu de motivation, d'énergie pour que vous aussi vous puissiez réaliser toutes les choses que vous avez à faire aujourd'hui ou demain ou je ne sais quand. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira et c'est parti. Du coup je vais commencer par vous montrer ma petite to-do list de la journée. J'ai tout écrit sur mon planner. Donc voilà, là c'est tout mon petit planning de ma semaine. Aujourd'hui je dois donc filmer la vidéo que vous êtes en train de regarder. Il faut que j'apprenne mon cours d'histoire et de géographie parce que j'ai un gros DST bientôt. Ensuite je dois faire un balayage de plein d'exercices de maths, essayer d'en faire le plus possible puisque j'ai bientôt un contrôle. À 14h j'ai un cours d'anglais avec Skyeng qui est en fait une école en ligne d'anglais où on a des visios avec un professeur, mais je vous en reparlerai cet après-midi. Et ensuite si j'ai le temps, j'aime bien fonctionner comme ça, je mets d'abord les tâches prioritaires et ensuite si j'ai le temps je peux faire telle ou telle chose. Et donc là il faudrait dans l'idéal que je fasse des recherches pour l'EMC, éducation morale et civique, puisqu'à la rentrée on doit préparer un débat il me semble. Comme vous pouvez le constater c'est assez chargé, j'espère que j'aurai le temps de faire tout ça, que je vais réussir à bien m'organiser. Mais bon, je crois en moi. Là je suis plutôt motivée, ce matin je me suis levée, je me suis dit allez c'est la journée, the journée, je vais être motivée. Donc en fait j'ai un peu manipulé mon cerveau en me disant je suis motivée et j'ai l'impression que ça a bien fonctionné. Quand je me suis levée je me suis directement préparée, ensuite j'ai pris mon petit déj et là je me dis c'est parti, go commencer mes petites choses. Donc voilà, allez go. Ok, alors je vais commencer avec mon cours d'histoire qui porte sur l'entre-deux-guerres et plus particulièrement sur le krach boursier de 1929. Je vais commencer par faire une petite lecture générale du cours et je vais également compléter mon cours avec le manuel. Ça c'est quelque chose que je vous conseille si jamais vous avez des doutes, que vous avez l'impression que votre cours n'est pas complet. N'hésitez pas à regarder les documents du manuel, les leçons, les bilans en fait en fin de chapitre. Et également pour vous entraîner vous pouvez faire les sujets. Il y a souvent des sujets types en fin de chapitre, en fin de thème. Voilà, par exemple sur cette page on a un sujet du bac type E3C. Finalement l'histoire m'a demandé un peu plus de temps que j'avais imaginé. Du coup je vais aller manger et je ferai les maths après. Mais je suis quand même contente parce que j'ai bien avancé au niveau de l'histoire. J'ai même fait en fait une espèce de fiche comme ça. Je fais ça en même temps que j'apprends mon cours. En fait j'essaie d'apprendre des connaissances et ensuite je prends une feuille et je réécris tout ce que je sais sous forme un peu de schéma avec des flèches, les informations importantes et tout. Et ça me fait ma fiche. Après c'est pas le truc le plus propre mais en rajoutant un petit peu des petites couleurs ça va plutôt bien. Et puis ça me permet de pas perdre trop de temps non plus à faire une belle fiche etc. Même si j'avoue que c'est sympa quand même de temps en temps. Mais bon là j'ai toutes les infos clés sur chaque petit thème. Et puis au moins je pense que j'ai vraiment bien appris. Après j'essaierai de me réinterroger un petit peu plus tard. C'est vraiment un conseil que je vous donne, ne vous y prenez pas la veille pour le lendemain. Parce que ça c'est plus du bachotage, ça peut marcher pour l'évaluation mais sur le long terme vous n'allez rien retenir. Alors essayez plutôt d'apprendre régulièrement. Par exemple aujourd'hui on est mercredi et mon contrôle, enfin mon DST c'est mercredi prochain. Tout ça pour dire que j'essaie de m'y prendre un petit peu à l'avance, comme ça je vais essayer de revoir mon cours un petit peu tous les jours, peut-être pas tous les jours mais au moins tous les 2 jours. Et en plus de l'histoire j'ai aussi la géographie. Donc voilà, je trouve que le fait de revoir assez régulièrement les connaissances qu'on a apprises, ça permet vraiment de les ancrer dans notre mémoire. Bref, je vais aller manger et je m'y remets après. Alors là j'ai mon cours qui va commencer.
today? I'm fine, thank you. And you? Yeah, I'm fine. Thank you so much for asking, okay? Now, since this is our first training together, okay, I'll quickly introduce myself very quickly. My name is Mary. Yeah, you can call me Mary if you like, and I'm 26 years old. How about you? I am Clara, and I am 17 years old. Okay. Yes, and before we continue, how is my speaking speed, Clara? Can you understand me? Yes. If you think I'm speaking too fast, please tell me, okay? I want you to understand everything that I'm saying. Hi everyone! Welcome to Skyeng! Je viens de terminer mon cours d'anglais avec Skyeng, c'était vraiment trop bien comme d'habitude. C'est le 3e cours que je prends et à chaque fin des cours je suis trop heureuse. Je trouve que j'apprends vraiment des choses et je trouve ça vraiment cool. Et donc Skyeng c'est quoi? Eh bien c'est l'une des plus grandes académies d'anglais d'Europe qui propose des cours en ligne vraiment personnalisables. Vous le savez sûrement si vous me suivez, mais j'adore l'anglais et j'adore apprendre cette langue. Mon but en apprenant l'anglais c'est vraiment de pouvoir partager avec des personnes de différentes nationalités, de pouvoir échanger avec eux, discuter. C'est vraiment ce qui me passionne, l'échange, et le fait de pouvoir parler une autre langue en plus que le français, ça ne peut qu'être avantageux. J'ai vraiment hâte aussi de pouvoir revoyager parce que les voyages, j'adore ça. Aujourd'hui, la majorité des gens apprennent l'anglais, donc c'est facile de pouvoir communiquer avec eux si nous aussi on sait parler anglais. Donc voilà un petit peu pourquoi est-ce que j'apprends cette langue. Aussi le fait de prendre des cours particuliers comme ça m'aide forcément pour l'école, parce qu'il me semble qu'à la fin de l'année on a un oral. Et aussi je sais pas si vous le savez, mais quand j'étais au collège j'ai passé les examens Cambridge. D'ailleurs certains d'entre vous m'ont posé pas mal de questions par rapport à ça, comment se préparer, etc. Et franchement en prenant des cours avec Skyeng, je pense que ça peut vraiment vous aider, puisque justement les cours de cette école en ligne sont super personnalisables. Quand vous vous inscrivez, vous dites pourquoi est-ce que vous voulez apprendre l'anglais, quels sont vos objectifs. Donc à ce moment-là, si vous voulez passer un examen, vous pouvez le dire ici, mais ça peut ne pas être ça du tout. Ça peut aussi être juste pour le plaisir, pour pouvoir regarder des films dans la langue originale, en anglais. Et d'ailleurs les professeurs sont également choisis selon vos critères, selon vos demandes, selon vos disponibilités aussi. Vraiment l'école s'adapte en fonction de vous. Le service client est toujours là pour vous répondre. Vraiment à chaque fois que j'avais une question à poser, ils étaient là. Soit je les appelais, soit je leur envoyais directement un message sur l'application ou sur leur site web. Vraiment les horaires sont flexibles. Vous pouvez changer de professeur à n'importe quel moment si votre professeur ne vous convient pas. Mais pour l'instant j'ai testé 3 professeurs différents pour 3 cours et les 3 étaient incroyable, franchement trop gentil, j'ai adoré. Donc là j'étais avec Marie, elle était vraiment super gentille, mais j'ai également fait un cours avec Shermaine qui était pareil adorable. Les professeurs sont vraiment à l'écoute et si vous ne comprenez pas quelque chose, eh bien ils sont là pour répéter, pour vous aider. Et quand je vous dis que c'est personnalisable, c'est vraiment personnalisable à fond, puisque à la fin du cours on a également un certificat personnalisé. Et puis comme vous pouvez le voir, aujourd'hui j'ai utilisé l'application sur mon téléphone, mais il y a également un site web, donc c'est vraiment pratique. Si vous n'êtes pas chez vous, vous avez votre téléphone, vous pouvez quand même faire des cours. Je trouve que le système est vraiment super innovant et puis l'application regorge de ressources différentes. Puisque donc le premier but bien évidemment c'est les visios en ligne, donc les cours en ligne qui durent d'ailleurs 50 minutes, mais vous n'avez pas que ça, il y a également un système d'apprentissage pour réviser en fait le vocabulaire que vous avez vu ou du nouveau vocabulaire. Vous avez un système de flashcards comme par exemple ici où il y a le mot en anglais, la traduction, la définition, des exemples et puis vous pouvez écouter comment le mot se prononce. Et ensuite vous avez un système d'exercice, ça vous permet vraiment de retenir le vocabulaire que vous venez d'apprendre. Et je vous en parlais ce matin avec l'histoire, vraiment la régularité c'est ce qui fait tout. C'est comme ça que vous allez retenir les mots en les revoyant régulièrement et aussi en les employant. Il y a également pas mal de vidéos à écouter et même des livres à lire. Il y a par exemple Peter Pan ou même un livre de Jane Austen. Et puis à chaque fin de leçon, il y a aussi tout un système de devoirs où vous pouvez revoir tous les exercices que vous avez fait en cours avec la prof et puis soit les refaire, soit en faire d'autres. Aussi il y a une messagerie donc vous pouvez communiquer avec vos professeurs et aussi contacter l'assistance de Skyeng. Donc ouais, franchement je peux que vous recommander de prendre des cours avec eux. D'ailleurs vous pouvez réserver un cours d'essai qui est donc gratuit et qui vous permet de connaître votre niveau en anglais et ensuite vous avez la possibilité de continuer vos cours si ça vous a plu. Et je suis trop contente parce que j'ai un code pour vous qui vous permet d'avoir 3 cours gratuits avec l'école avec le code ClaraSky que je vous affiche à l'écran.
Je suis vraiment trop contente de pouvoir collaborer avec Skyeng et que vous puissiez recevoir 3 cours gratuits comme ça parce que j'adore les cours, les profs sont super, les exercices sont top, on apprend à la fois des mots de vocabulaire, en même temps on fait de la grammaire, on discute avec une personne qui parle parfaitement anglais et je vous le dis à chaque fois que je parle d'anglais, pour moi la meilleure façon d'apprendre cette langue, d'apprendre une langue en général, c'est de pratiquer et donc là le fait d'avoir un prof particulier avec qui on peut parler, échanger, travailler comme ça, c'est vraiment une superbe manière. Donc ouais, je vous mets mon petit code promo et mon lien en barre d'infos. N'hésitez pas, franchement ça coûte rien si vous avez envie de booster un petit peu votre anglais, de pratiquer, c'est une superbe manière. Et puis n'hésitez pas aussi à m'en dire des nouvelles si vous testez. N'hésitez pas à partager avec moi votre expérience avec l'école Skyeng. Maintenant je vais faire des maths, il faut que je bouffe un paquet d'exos pour pouvoir maîtriser le chapitre. C'est parti. Voilà, c'est la fin de la journée, il est 21h, là j'ai refait un petit peu de maths, j'étais motivée apparemment et maintenant je vais aller lire un petit peu et ensuite j'irai me coucher. En ce moment je lis le tome 2 de La Basse Miroir de Christelle Dabos et d'ailleurs c'est vous qui avez choisi puisque sur Instagram je vous avais fait un petit sondage où vous décidiez ma prochaine lecture, donc vous avez voté celui-ci et d'ailleurs les résultats du sondage étaient super serrés entre donc La Basse Miroir et L'Année de Grâce, donc peut-être que ce sera ma prochaine lecture et sinon vous avez été énormément à me recommander cette lecture, donc voilà, j'ai lu que 2 chapitres pour l'instant mais ça commence bien, j'aime beaucoup. Après c'est un gros pavé quand même, hein. C'est un beau pavé, je crois qu'il y a, attendez je vais vous dire combien il y a de pages à peu près, il y a environ un peu moins de 700 pages. Il y a 665 pages exactement et je l'ai en format poche. Franchement c'est pas mal parce que le premier tome je l'avais en grand format et j'avoue que c'était assez lourd et le soir des fois j'avais pas trop la force de le porter alors que là c'est bien. Après bon forcément c'est écrit plus petit mais en vrai ça va, enfin ça me dérange pas plus que ça. Je préfère les formats poche et puis en plus pour emmener dans le train, enfin pour pouvoir lire dans le train c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Bref, je vous laisse. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!